compagnie, on se retrouve 3 heures après le tournage de la vidéo d'avant. Vous ne voyez pas la différence, vous voyez ces trucs à 2 semaines d'écart, vous vous en fichez. Moi j'en suis à ma 6e vidéo tournée d'affilée les petits potes, 6e. Et surtout je reviens de mon cours de danse. Alors je sais, j'ai pas l'air comme ça, j'ai sué la sueur vite fait. Mais on est reparti, j'ai 2 vidéos tournées, il doit être 23h, 23h15. Je m'en fous. Se tient à côté de moi une pile plus que précaire de tous les updates, et je parle pas de celle-là, hein, je parle vraiment une à côté, de tous les updates que je vous ai filmés depuis tout à l'heure, et là, vous voyez c'est ma main, là elle est hors champ, bah il reste 10 cm pour que je touche le livre le plus haut. Donc je pense que si je continue de les accumuler, vous allez les voir dans le champ. Mais vous savez quoi, ça me fait rire, alors c'est pas grave, sachant que je suis assise sur une chaise normale, hein, je suis pas par terre. Hein. Bref, j'ai décidé de découper mes 2 updates graphiques à vous faire en d'une part les débuts de série et d'autre part les suites de série. J'ai glissé des débuts de série dans les suites de série et inversement, mais je vous expliquerai au cas par cas. Bref, lançons-nous dans le sujet directement. J'ai lu cette duologie de 300 jours avec toi de Masaki Kiritomo et Kohei Nagashi. Désolée pour les prononciations, mais c'est la seule et unique fois où je vais les prononcer du coup. Aux éditions Doki Doki. Donc comme je disais, une duologie, c'est pour ça que je l'ai commencé, parce que je l'ai fini dans la foulée. Et là, on part sur un personnage principal qui voit les... Comment dire ? Qui voit au-dessus des personnes qui ont peu de temps à vivre, le nombre de jours qu'ils ont encore à vivre. Donc ça s'affiche au-dessus de leur tête. Et il va voir 300 au-dessus de la tête d'une jeune fille, sauf qu'il va tomber amoureux d'elle. Et du coup, c'est un peu délicat de gérer ce genre de situation de personne qui va mourir. Et en même temps, tu tombes amoureux d'elle en même temps, mais t'as envie qu'elle vive. Donc est-ce que 300 jours, ça peut... C'est immuable et tant pis et elle mourra vraiment en 300 jours, ou est-ce qu'il y a moyen de la sauver, est-ce qu'on fait son deuil avant du coup, est-ce qu'on l'évite, est-ce qu'on vit le plus de temps possible avec elle, bref c'était très intéressant, en plus ça se lit vite, c'est une duologie, j'ai bien aimé, c'était très sympa, je suis ravie que ça n'ait pas duré en longueur, et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, voilà, le concept était bien, la réalisation était bien. Ça restera pas éternellement dans mon cerveau, mais c'était pas mal. J'ai l'impression de jouer au Jenga, à rajouter mes bouquins dessus, là. À savoir que ça va se casser la gueule. Ça va peut-être abîmer des livres, mais je suis trop débile et ça me fait trop rire. Surtout que là, je vais ajouter 7 tomes d'un coup. Oui, c'est ça, 7. Pulsion suicidaire, bonjour. Voici les tomes 1 à 7 de Alice in Borderland, de Haro Azo, aux éditions Delcourt Tonka. Début de série, mais en même temps pas vraiment, dans le sens où oui c'est bien le début de la série, mais en pratique j'ai déjà lu tout le reste et la fin avant de lire le début, puisque je rappelle c'est aussi une série télé et j'avais commencé par le biais de la série télé, et du coup j'avais voulu la suite de la série télé, et maintenant que j'ai tout lu et que je suis à jour entre guillemets, eh bien j'ai voulu recommencer du début pour avoir le départ quoi. Et sans aucune surprise, ça m'a énormément plu, ça différait suffisamment de la série pour que ça soit intéressant, et voilà, j'aime énormément cette série. Le pitch de base, parce que je crois pas l'avoir fait là. Le pitch de base, on suit... Purée, comment il s'appelle le con ? Bah Alice, oh là là, mais je suis trop teubée moi. On suit Alice, qui est un jeune homme qui est un peu paumé dans sa vie, mais genre, vous voyez, début d'âge adulte ou fin d'adolescence, je sais plus, et il sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, il est un peu en train de gâcher sa vie, entre guillemets. Et d'un jour à l'autre, il va se retrouver propulsé dans cet univers où il y a beaucoup moins de monde, mais surtout pour survivre, il faut faire des jeux complètement tordus du cerveau, et si tu participes pas au jeu, tu meurs, si tu participes au jeu, mais que tu te plantes dans le jeu, tu meurs, donc le seul moyen de rester en vie, c'est de faire des jeux et de les gagner. Voilà. Et évidemment, ce sont des jeux sadiques, avec 4 types de jeux, psychologique, force, esprit d'équipe, et âme, enfin genre cœur, genre, je sais pas comment expliquer ça autrement. Très dur psychologiquement, je sais plus si je l'avais dit. Bref, vous avez l'idée, c'est extrêmement bien, si vous aimez tous les Battle Royale et tout le tralala, vous kifferez ça. Mais je vous en ai déjà parlé longuement, donc vous avez l'idée, c'est trop bien. Oh putain, ça va se casser la gueule. Non, tombe pas. Ça tient plus. Au secours. Je suis au regret de vous dire que ça a chuté. Il n'y a pas eu de gros fracas, il n'y a pas eu de grosse perte de bouquins, mais il a fallu que je fasse une deuxième pile. Ça ne tenait plus. Voilà, je suis déçue, je vous le dis. Revenons à nos moutons. Voici le tout premier tome d'une série, The Ice Guy and the Cool Girl. Je sais pas si je continuerai cette série parce qu'elle m'a pas enchantée particulièrement pendant ce premier tome. En gros, on suit un jeune homme et une jeune femme qui bossent ensemble et le monsieur est capable de produire de la neige, ou en tout cas du froid je crois, à chaque fois qu'il est stressé ou qu'il y a un truc qui va pas, concrètement. Ouais, concrètement c'est ça. Déjà, c'est des tranches de vie, et le début
de chaque chapitre, c'était un rappel de la situation. Et c'est relou, parce que du coup, à chaque fois, c'était le même rappel, modifié différemment, avec des images différentes peut-être, mais on y perdait toujours un certain nombre de bulles et de cases à nous redire la même chose en boucle. C'est chiant. C'était mignon, mais sans plus, du coup, c'est pour ça que je sais pas si ça vaut le coup que je continue. Et enfin, il est entre autres en train de créer du gel et de la neige quand il est stressé. Vu les crises d'angoisse que je me tape, je peux geler des villes entières, moi, si j'ai un pouvoir pareil. Des villes entières. Vous avez de la chance que j'ai pas ça, hein. Mais sinon, pas grand chose de plus à vous en dire, malheureusement. Ensuite, je vous présente de Kay O'Neill, aux éditions Bliss, La Gardienne des Papillons, qui est un one-shot de Kay O'Neill que j'aime beaucoup, vous le savez, qui change de format, assez littéralement, là, pour le coup. Et bah, ça fait un peu bizarre, je vais pas mentir. Là-dedans, on suit, je sais pas comment elle s'appelle, Anya, qui commence sa mission de gardienne de papillons, qui est une mission très importante, mais ça fait qu'elle vit en décalé. Tout le monde vit le jour, et elle est obligée de vivre la nuit à cause de ça. Et du coup, ça va tourner autour de la solitude, de bien faire son job qui est archi important, mais en même temps, si elle se met trop la pression, elle meurt à petit feu, ce genre de choses. Et c'était particulièrement intéressant. J'ai été moins charmée par le style de dessin ici que ce qu'elle peut faire d'habitude. Voilà. C'était joli quand même, c'était sympa quand même, mais moins. Et on est beaucoup axé sur la solitude, comment faire ce métier difficile, sachant qu'elle est toute seule, mais elle a ses potes qu'elle voit jamais. Enfin, c'était intéressant, mais par rapport au reste de ce que fait Kay O'Neill, moins fan quand même. Moins fan. Mais c'était sympa quand même. On a dit que c'était des débuts de série, mais là je vous avais déjà présenté le tome 1, sauf que je le mélangeais de fou avec une autre série. Du coup je me suis dit, bah je vais en profiter pour les représenter en même temps que je vous parle du tome 2. C'est pas vraiment une duologie terminée contrairement à ce qui est écrit sur le dos. C'est plus un premier arc, j'ai envie de dire, de série. Donc Le Jardin des Fées d'Alouette et Moretti aux éditions Dracou. Le deuxième tome s'appelle La Petite Reine et le premier s'appelait Bergère des Fées. En gros, on suit une jeune femme qui est envoyée chez son oncle, je crois, et elle va découvrir l'existence des fées qui se cachent des humains, parce que les méchants humains, machin, alors que normalement il devrait avoir un berger des fées, ou une bergère des fées, c'est-à-dire un gardien humain de la sérénité des fées et du bien-être des fées, et ils en ont plus depuis un moment parce qu'il y a eu un drame. Et au début du tome 1, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. J'ai été un peu déçue parce que justement, c'est que la fin d'un arc et c'est pas la fin de l'histoire et on le sent clairement. Moi je pensais vraiment que c'était une duologie terminée, finito pipo en 2 tomes. C'est pas vraiment le cas. Donc l'univers me plaît, j'aime bien, mais j'aurais voulu que ce soit vraiment fini quand on m'a dit que ça allait être fini quoi. Mais sinon, mis à part ça, les dessins sont très jolis, l'histoire est plutôt sympa, change de ce qu'on peut lire d'habitude, enfin de ce que moi je peux lire d'habitude. Mais j'ai bien aimé. En fait, le pitch de base ressemble à d'autres, genre Sentinelle du Petit Peuple, ce genre de choses, mais je vous jure que le contenu est un peu plus différent, mais j'arrive juste pas à l'exprimer. Mais il y a un peuple, en tout cas, des fées et tout, poussé, que j'aime bien. Et dont j'aime beaucoup le style graphique, la patte graphique. Avant-dernière trouvaille, avant de terminer, La Fabrique des Rêves de Goum et Borio, aux éditions Le Lombard. On a dit que les éditions Le Lombard, j'allais commencer à les suivre de très près. J'ai bien aimé ce tome, c'est très introductif, trop introductif, mais j'ai bien aimé. Et tout est tenu dans le titre, c'est-à-dire qu'on est sur des créatures qui sont dans un monde, une espèce de monde parallèle et qui créent nos rêves en fait. Et donc ici, ce qui m'a particulièrement plu et ce qui m'a marqué, je me rappelle encore, c'est qu'on suit un jeune homme narcoleptique. Donc à ceux qui savent pas ce que c'est en gros quelqu'un qui est susceptible de s'endormir n'importe quand. Et c'est plutôt dangereux du coup en règle générale. Mais bref, c'était très intéressant. Il va se retrouver dans le monde des rêves, vous l'aurez deviné, et à la couverture et à la thématique j'ai envie de dire. Mais en tout cas c'était très sympa et j'ai quand même hâte d'avoir la suite puisque comme je le disais, c'était très introductif. Et enfin, et là j'ai pas d'excuses, c'est très frais dans mes mémoires, je l'ai fini hier pour justement pouvoir le mettre dans les vidéos du jour. Et à la fin il meurt de Lou Luby, La sale vérité sur les contes de fées, aux éditions Delcourt. Ici, déjà on est sur du beau livre hein, quand même. On est sur une thématique vue et revue, c'est-à-dire les contes de fées décortiqués, mais je trouve que l'angle d'attaque est très intéressant de comparer les différentes versions des contes, même si ça on l'a déjà vu 35 fois, mais surtout il y a un regard beaucoup plus adulte, beaucoup plus mûr, ça parle de cul, il y a des dessins sexuels, alors, pas trop dans le détail mais vous avez compris, ça parle féminisme, il y a même des stats, vous aimez comme j'aime les stats, sur les contes, ça fait vraiment une espèce de mémoire mis en image que j'ai trouvé très très sympa, très fun à lire
et dense quand même mine de rien. Et en plus, petit bonus, on adore, je sais pas si vous allez voir, sur certaines pages vous avez des grenouilles en haut avec une espèce de couronne, le même logo que ce que vous avez là. Et en gros si vous le scannez avec l'appli de Delcourt, vous avez des renseignements supplémentaires et des infos en plus. Et je trouve le concept très 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 chouette. Ce livre était vraiment trop bien. À nouveau l'objet livre il est chouette au possible. Et ça m'a vraiment vraiment plu. J'ai même appris découvert de nouveaux comptes, j'ai découvert des trucs. Et ça c'est chouette, alors que des trucs sur les comptes, des analyses de comptes et tout, j'en ai lu plein. J'ai tendance à oublier le contenu, mais j'en ai lu plein. Et je suis convaincue qu'il y a plein de trucs que j'ai lu là-dedans que j'avais jamais lu ailleurs. Écoutez les petits potes, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous invite fortement à mettre un emoji qui vous fait penser aux contes de fées. Donc je sais pas, une épée, un prince, une princesse, une grenouille, on en a parlé juste avant. Ce que vous voulez, mais il faut que c'est un lien avec les contes de fées. Voilà. Je vous souhaite d'excellentes lectures, évidemment. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!